Vernet-Caron est créé en 1820 par Claude Vernet, mon ancêtre, qui peut s'appuyer sur déjà 2 siècles de savoir-faire armurier. Il remporte à cette époque le premier prix d'armurerie de la ville de Saint-Étienne, capitale de l'arme française, pour un travail réalisé sur une crosse de fusil. 10 ans plus tard, il épouse Antoinette Caron, elle-même fille d'armurier, et regroupe leurs 2 noms pour créer le nom et la marque Vernet-Caron. Chez Vernet-Caron, nous fabriquons des armes de chasse depuis l'origine, fusils et carabines. D'abord artisanalement pendant de nombreuses années, puis au cours des dernières décennies, nous étions devenus un industriel de l'arme et nous avons décidé, en rachetant une entreprise et en créant l'atelier Vernet-Caron, de retrouver notre savoir-faire artisanal. L'atelier Vernet-Caron propose à ses clients des armes fabriquées sur mesure, à l'unité, selon donc leurs choix, leurs critères, leurs désirs, et selon aussi leur physique, leur morphologie. Le gros avantage de réaliser les armes à la main, c'est que nous pouvons donner la forme de la crosse en fonction de la personne. Et c'est vraiment notre point fort. Chaque client se voit réaliser l'arme en fonction de sa volonté, mais également en fonction de sa morphologie. Très important pour le tir. Chaque arme passe dans environ 20 mains différentes. Chaque personne a sa tâche bien spécifique. Les ouvriers artisans de l'atelier Vernet-Caron sont issus des plus grandes écoles d'armurerie européennes, Saint-Étienne principalement, mais également Liège. Arrivé dans notre établissement, le savoir-faire est transmis des anciens aux plus jeunes. Donc chaque personne est orientée, certains s'orientent vers le bois, d'autres vers le métal, en fonction des affinités, des qualités de certains. Après l'école, nous considérons que nous sommes effectifs après 3 ans, 4 ans, 5 ans de formation. C'est vraiment là où on commence à dominer notre métier. Les qualités que nous exigeons de nos artisans ouvriers sont évidemment le goût, la sensation, le toucher également, puisque nous travaillons de nos mains, nous aidons un petit peu des machines forcément pour dégrossir un petit peu les pièces, mais tout est fait à la main, c'est du burin, de la lime. Dans un premier temps, nous devons assembler nos tubes, faire un canon, partir de tubes, partir de planches, de frettes, mais en tout cas assembler le canon. À ce moment-là, nous brasons les tubes, nous préparons les tubes, nous les préchambrons, puis nous les brasons sur des planches. À cette étape-là, nous avons uniquement un élément qui va nous déterminer un calibre, qui va nous déterminer une bascule, qui va nous déterminer en tout cas une arme, un type d'arme. Nous avons à assembler les bandes, elles sont à ce moment-là étamées sur les tubes. Le canon étant monté, nous pouvons le basculer. Une fois cette étape réalisée, nous donnons les formes à la bascule. C'est-à-dire que chaque client va choisir s'il veut une moustache, s'il veut un renfort droit, une bascule ronde. Et à ce moment-là, nous allons lui donner la forme générale. C'est ce que nous appelons la relime. Cette étape étant faite, l'arme peut partir à la monture. Le monteur va ensuite assembler un bloc de bois, conseillé par nos soins, et nous essayons d'orienter le client en fonction de la solidité du bois, en fonction du calibre. Nous pouvons mettre des bois plus ou moins légers, plus ou moins denses, plus ou moins résistants. Nous avons un choix de bois qui est assez important. Nous allons les choisir en Turquie, à la source, de façon à trouver les plus beaux noyers, entre guillemets les premiers à choisir avant qu'ils arrivent en Europe. Le noyer sélectionné, l'ouvrier artisan découpe la crosse, vient y incruster la bascule, chaque pièce, de façon à vraiment réaliser la crosse. Elle rentre dans l'atelier, puisque c'est une étape qui se passe en extérieur pour être au calme. Arrivé dans l'atelier, nous lui donnons sa forme générale, la forme de la crosse. Nous faisons des joues si on a besoin de faire une joue, si on veut faire une crosse anglaise, nous donnons vraiment les formes adéquates. Chaque crosse ensuite est poncée au plus fin, de façon à donner un grain un peu plus soyeux pour la crosse. Le noyer est huilé, saturé en huile de lin, de façon à le nourrir pour un meilleur vieillissement, pour un aspect, pour un poncé huilé également. Nous traitons les bois. Ensuite, les bois seront quadrillés et démontés. En fonction de ce que le client a choisi, le graveur va réaliser un projet avec des sujets animaliers, avec de l'ornement. Certaines personnes ne veulent pas de sujets animaliers, on va y faire du fond creux, de la fine anglaise, afin de tout simplement personnaliser au maximum et réaliser le souhait de notre clientèle.
Une fois gravée, nous allons retraiter la bascule, c'est-à-dire que nous allons la durcir par des traitements qui sont chimiques, thermiques, de façon à protéger cette gravure, durcir en périphérie le métal et donner un aspect à notre métal, pas laisser un métal brillant, donner ce que nous appelons un aspect vieil argent, une couleur vieil argent, ou bien un jaspage, en fonction des goûts de notre clientèle. Ensuite, les pièces sont démontées, nous allons faire le polissage du canon, préparer le bronzage, afin de finir l'arme, lustrer les bois, glacer les bois, ce que nous appelons glacer, c'est-à-dire nourrir l'huile de lin, et puis vraiment rendre un brillant avec de l'huile. Il n'y a pas de vernis, sauf sur demande exceptionnelle de notre clientèle, mais très régulièrement, on essaye de huiler les bois afin de ressortir les plus beaux reflets de nos noyers. Ce qui m'a amené à ce métier, tout comme une grande partie de mes camarades, c'est la passion de la chasse avant tout, mais également une passion de l'amour de l'arme, du travail bien fait, de l'exigence de ce que l'on veut réaliser, de l'exigence de ce qui nous est demandé, et réussir à former cette pièce unique, tout simplement. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussé vers ce métier. Il est évident que nous ne pouvons pas accepter la médiocrité, tant au niveau des formes que des finitions des pièces. Il arrive un certain niveau de prix, un certain niveau d'exigence de nos clients également, qui ne nous laisse pas choix. Nous devons pousser l'atelier vers le haut et c'est chose à laquelle nous nous appliquons et c'est une très bonne chose.